Seigneur, merci pour ta grâce ce matin. Tu nous as aimés, tu nous as protégés, tu nous as gardés. Ta main a conduit nos vies. Au nom de Jésus. Ce matin, nous voici dans ta présence. Nous voici dans ta présence. Esprit de Dieu, aide-nous. Conduis-nous ce matin. Nos vies sont entre tes mains. Que pouvons-nous faire sans toi? Onction de Dieu, esprit de vie, viens nous conduire, viens nous remplir. Contrôle ce moment et domine ce moment. Que l'onction prenne le contrôle et que ta puissance parle à travers nous. Nous ne sommes que des vases. Utilise-nous pour bénir ton peuple. Dans le nom de Jésus. Amen. Je crois qu'on peut acclamer. On peut faire plus que ça bouger. On peut se marcher. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Je voudrais savoir le culte là, c'est quel verset commence? Les Hébreux, il n'a pas dit quelqu'un. Il n'a pas choisi les noirs. Il a laissé les blancs. Il a choisi les blancs. Il a choisi les chinois. Il a choisi les Allemands. Non. Il a aimé. Un amour qui est. Même si tu quittes le Togo et tu vas aux États-Unis, il t'aime encore. Dis-moi amen. Même si tu changes d'ethnie et tu vas parler une autre langue, il t'aime encore. Il est présent, il est là. Donc il n'y a pas là où tu vas aller. Et son amour ne va pas te dire. C'est pourquoi il nous a rassemblés. Il y a d'autres horizons afin de manifester. Oh, alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Son amour est long. C'est pourquoi il court derrière nous. Il nous cherche depuis des années. Certains, il t'a trouvé à 15 ans. D'autres, il va le trouver 50 ans. D'autres, c'est 60 ans. Mais il n'est jamais fatigué. Son amour est long. Il ne continue pas à courir. Parfois, il vient à l'église là. Parfois, il donne ta vie à Jésus. Tu dis non, moi, il n'y a pas de temps pour ça là. Quelle église là? Vous faites quoi maintenant? À quoi vient là? C'est à 40 ans. Avant que à quoi vient 7. Et dans sa vie. Mais il n'est jamais fatigué. Quelqu'un me dit amen. C'est alléluia. C'est à 50 ans qu'il les a trouvés. Mais il t'a laissé. Il ne t'a pas tué. Il ne s'est pas fâché. Il n'a pas dit bon Dieu. Non, il ne t'a pas laissé. Il continue. Il vient. Il continue. Il va venir. Jusqu'à 50 ans. Et c'est là-bas il t'a ramené à la maison. Oh, ça va la garder à la bosse. Écoutez, la tiso,
Amen. Son nom, même si depuis ta naissance, on a fait une cérémonie pour déposer ton âme dans un baba. En haut, au-dessus des montagnes, son amour est beau. Et il va pour te ramener. Dis-moi amen. Pour te sauver, pour te faire du bien, pour accomplir ta destinée. C'est pourquoi ce matin, si tu es ici, il a accompli ta destinée. Il a accompli ta destinée. Tu ne joueras pas. Tu ne joueras pas. Tu accomplis ta destinée. Tu feras ce qui est écrit sur toi. Le pouvoir, amen. Alléluia. C'est pas voir le pardon. Il y a pas beaucoup de choquer. Alléluia. Amen. On a vu que les 4 catégories d'amour là, leur carrefour, c'est le pardon. Pourquoi Dieu est derrière nous? Parce que si tu fais mal aujourd'hui, il te pardonne et demain, il est encore avec toi. Il ne se fâche pas. Et il ne garde pas rancune. Non. Il pardonne. Maintenant, si lui nous pardonne, la Bible dit, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, Seigneur, nous recevons le pardon comme nous aussi, on pardonne nos propres. Quelqu'un me dit amen. Amen. Maintenant, aujourd'hui, quelqu'un me dit amen. Amen. Nous allons évoluer. Nous allons pouvoir aimer Dieu. Ouais, aimer Dieu. Ou bien on peut dire encore comment aimer Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons voir les caractéristiques. Les caractéristiques qui montrent que quelqu'un aime Dieu. Alléluia. Amen. Parce que l'amour est invisible. Donc je ne peux pas voir et savoir que celui-ci aime Dieu. Ou bien celui-ci n'aime pas Dieu. Mais il y a des signes. Il y a des symboles. Il y a des caractéristiques. Quand on voit ça, chez quelqu'un, on peut résumer et écrire que l'histoire de celui-ci sur la terre d'un vivant, on peut dire qu'il a été un amoureux de. Et je déclare, je déclare à la fin de ma vie sur cette terre, on dira il a été un amoureux de Dieu. C'est mon rêve, c'est mon rêve. Ce n'est pas l'argent que je veux. Non, je veux à la fin de mon histoire que la terre, le ciel retienne que Jean-Baptiste a été un amoureux de Dieu. Son cœur a aimé Dieu. Son cœur a aimé Dieu. Son cœur, alléluia. Écoutez-moi, c'est mon plus grand désir. C'est mon plus grand désir. Le reste là. Oh, oh, j'ai envie de chanter même, j'ai envie de prêcher. Oh, prêche. Dis-moi amen. Amen. Nous allons lire Marc chapitre 12. Le verset 28 à 31. Dis-moi amen. Verset 28 à 31. Marc 12. Un des scribes qui les avait entendus discuter, on y va maintenant. Amen. Amen. Sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Amen. Amen. Jésus répondit, voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu, et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute
Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. On lui a demandé quel est le plus grand. La réponse, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, et c'est lui seul que tu vas adorer. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Ça veut dire ce que Dieu veut, ce que Dieu désire, c'est que nous qui sommes ses enfants, qu'il l'avons reconnu comme notre Dieu, nous l'adorions. Mais comment on va l'adorer? En dis-moi. Alléluia. Amen. Maintenant, on va détailler un peu. Dis-moi Amen. Amen. Proverbe 8, verset 17. Je vais mettre les fondements. Et après ça, je vais voler. Proverbe 8, verset 17. J'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Il dit j'aime ceux qui m'aiment. J'aime ceux qui m'aiment. Ça veut dire le principe d'amour de Dieu vers les hommes. Dieu dit j'aime ceux qui m'aiment. Alléluia. Amen. 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 Il y a un premier amour qui est l'amour de Dieu. C'est par cet amour-là que Dieu nous a créés. Et c'est pourquoi on l'appelle Elohim, le Créateur. C'est l'amour d'un père pour son enfant. Ton enfant ne t'a rien fait avant que tu l'aimes. Parce que c'est toi qui l'as mis au monde. Donc tu l'aimes. Ça c'est l'amour du Créateur. Maintenant Dieu dit, dans mes transactions avec les hommes, il faut que celui qui veut avoir mon amour supérieur, il faut qu'il m'aime. Et c'est le degré d'amour qu'il me donne. C'est le même mot si j'envoie. Ça veut dire, tu es enfant de Dieu. Et ton amour pour Dieu est faible. Tu verras que l'amour de Dieu envers toi aussi sera faible. Dis-moi Amen. Amen. Mais il y a l'autre amour dont je parle. L'amour créateur est là. Ça dit que il ne t'abandonnera jamais. Mais ta fête ne sera pas obligatoirement bonne. Dis-moi Amen. Je reprends. L'amour de Dieu, écoutez, les gens qui meurent par accident, Dieu les aime, oui ou non? Dieu les aime, non? Mais pourquoi ils meurent par accident? Pourquoi les sorciers arrivent à tuer facilement les gens? Avant leur temps, non. Il achète moto et l'envie rentre, on le tue. Il construit maison, l'envie arrive, on le tue. Dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il veut avancer dans la vie. On se lève contre lui et on le ramasse. Et il est à terre. Mais pourquoi ça arrive? Est-ce que Dieu les aime pas? Dieu les aime aussi. Dieu a l'amour créateur pour tout le monde. Mais il y a un niveau d'amour qui crée une relation qui fait que sans que tu ne lui aies demandé quelque chose, il viendra te le dire. Il viendra à ta maison. Il viendra dans ta chambre pour te parler.
Peut-être que tu as fait un mari et ce n'est pas bon. Ça mérite une punition. Mais parce qu'avec une relation d'amour, l'esprit est bien disposé. Mais la chair est faible. Il peut arriver que tu t'es engagé vraiment. Que tu dois faire. Mais sur le chemin, tu peux faire des erreurs. Ça arrive à tout le monde. La seule personne qui a transporté la gloire de Dieu, qui a manifesté la puissance de Dieu, sans faire d'erreur, c'est Jésus. À part lui, tout sont fait des erreurs. Mais Dieu ne les a pas encore. Parce qu'il y avait une relation d'amour. Pendant que je parle ce matin, quelqu'un a commis un acte. Et son père est en train de le conjuguer. Dis non, pourquoi tu as fait ça? Dieu t'a abandonné. Non, Dieu t'a abandonné. C'est toi qui lui as abandonné. Écoutez-moi, quand nous péchons, nous faisons des erreurs, on pense que Dieu nous a abandonnés. C'est le contraire. Dieu n'abandonne jamais. Jamais. C'est toi qui l'abandonnes. C'est toi qui commences par te dire que quand j'ai fait ceci, Dieu va me rejeter. Dieu ne sera pas avec moi. Dieu ne fait pas quoi. Et tu commences par te confier. Et c'est fini. Au lieu de te lever, de chercher Dieu, de prier, et de continuer ta vie, de demander pardon à Dieu, et savoir que c'est passé. Et l'avenir est devant. Tu vas le temps passé. Il y a de cela 2 ans. J'ai menti. Et c'est pourquoi ma vieille gâtée, il est pour lui. Ce n'est pas de Dieu. C'est Satan qui t'accuse pour te lier. Mais ce matin, tu es délivré. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Sors du passé. La vie est devant. Les yeux sont devant. Il y a le yeux. Qui a les yeux ici? Dieu t'a donné 2 yeux. Il n'a pas fait un devant et un derrière. Dieu, comment il est comme ça? Il fait les 2 yeux. Il fait les 2 devant. Il a rien derrière. Si tu as rien derrière, comment on va faire? Ça veut dire quoi? C'est quoi? Dieu est devant. Attends. Plusieurs fois. Il m'a parlé. Il me dit, ne regarde jamais derrière. Devant. Les 2 yeux. Regarde encore. Je suis devant. Laisse événement passer. Laisse-les. Quelqu'un qui a fait mal. Quelqu'un qui a offensé. Pardonne les gens. Oublie. Ce que tu fais, tu n'as pas encore attrapé. C'est devant toi. Marche. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit que dans l'amour interne agissant avec les hommes, il faut que les hommes l'aiment. Il faut que les hommes l'aiment. Il faut que tu aimes Dieu. Dis à ton voisin, aime Dieu. Aime Dieu. Jean 21, verset 15 à 17. Jean chapitre 21. Beleka Yesu do Petro Ege Nenoma Pita Regina Yesu Ameton Melo
Elle vous a se dit. Après il eut mangé. Je lis Jean 21 du verset 15. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus même ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, mes brebis. Écoute la réponse. Jésus dit, Pierre, m'aimes-tu plus que tous les autres? Ça veut dire, l'amour on peut quantifier. Oui. Pierre a 10 kg d'amour pour Jésus. C'est que c'est lourd ou bien c'est léger. Ça veut dire la manière dont tu aimes on peut le peser. On peut le peser. On peut savoir est-ce que tu aimes plus que celui-ci. Jésus l'a demandé. Écoutez-moi, dans Matthieu 23, Jésus a dit, si votre justice ne dépasse pas celui des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume. Ça veut dire que on peut quantifier la manière dont tu aimes, la manière dont tu marches et ta vie. On peut l'évaluer. Et Jésus dit, Pierre, si j'évalue ton amour pour moi, est-ce que ça va dépasser celui des autres? Alors, si ça dépasse, qu'est-ce que tu dois faire? Comment je vais faire pour savoir que ton amour pour moi dépasse celui des autres? C'est en faisant quoi? En percevant l'amour de Dieu se trouve dans le fait qu'on s'occupe des âmes. S'occuper des âmes, prendre soin de l'église, bâtir l'église, enraciner la vie, dire la vérité, prêcher la vérité, enseigner la vérité, enseigner la justice, enseigner la sainteté, conduire l'église dans la prière, conduire l'église dans la sainte doctrine. C'est ce que Dieu veut. Et si tu le fais, tu aimes Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et la même question a été reposée 3 fois. Pourquoi on le fait 3 fois? Pour que ça soit une signature divine. Oui. Une signature divine. Pour que le Père signe, le Fils signe, et le Saint-Esprit signe. Et si le Père, le Fils, le Saint-Esprit signe, demain, tu fais le contraire, tu feras. Il a réussi sa vie sur la base de 2 choses. Quelqu'un qui a bien fini sa vie trouve quelqu'un à sa place. Quand tu as bien fini, avant que tu ne partes, on doit trouver quelqu'un qui doit s'asseoir sur ton dos avant que tu ne partes. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et c'est cela qui va faire que ce que Dieu t'avait confié, ça peut continuer pendant que toi tu n'es plus vivant. Tu as su former quelqu'un. Tu as mis en lui l'amour que Dieu t'a donné. Tu as enseigné la vérité. Il a été parti. Tu es un parent. Tu n'as pas élevé un enfant. Tu n'as pas bâti un enfant. Pour qu'après toi, il s'occupe de toi. Tu as échoué. Tu peux avoir des maisons étages. Tu peux avoir des belles voitures. Tu peux avoir toutes les richesses de la terre. Tu as échoué. Les belles maisons que tu as pris 20 ans pour construire. Quand tu pars, ton enfant va prendre 1 heure de temps pour faire.
Ça dit de son vivant. Il a établi sa maison avant de partir. Ça veut dire les amoureux de Dieu finissent bien leur vie. La vie c'est une course. Mais ceux qui aiment Dieu, je peux t'assurer qu'ils vont bien finir. Ils vont bien finir. Écoutez-moi, ne regardez jamais le début de quelqu'un et pensez que c'est sa fin. Les amoureux de Dieu peuvent mal commencer. C'est ça. Il peut mal commencer. Tu vas te moquer de lui. Patiente un peu. Tu feras la suite. Il ne comprendra plus jamais. David, il est devenu roi. Il a conduit le peuple à un niveau. Il a couché avec la femme de son général. Uri. Et il l'a fait tuer. Quand on l'a tué, il a pris sa femme. Unique femme. Alors que David il y a plusieurs femmes. Qu'est-ce que l'autre a pu les autres? Bon, est-ce qu'il manque de jeunes filles? Dieu dit même si tu veux encore, je vais te. Mais pourquoi tu vas aller prendre? Et tu ne laisses même pas la personne. Tu l'as tué aussi. C'est grave. Mais mon frère. Alléluia. Les amoureux de Dieu peuvent tomber. Ils se relèvent et finissent leur vie. Je laisse le chemin a bien commencé. Il est arrivé à un niveau. Abraham a quitté. Et il a quitté Sarah. Sarah lui a dit, va coucher avec Agar. Il l'a fait. Et ça a donné Ismaël. Mais après ça, Abraham a chassé Agar pour revenir à la. Les amoureux de Dieu, même ça tout le mal. Mais écoutez-moi, aujourd'hui, malgré ses erreurs, Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourquoi? Ils sont bien finis. Ils sont bien finis. Et les amoureux de Dieu ont une énergie à l'intérieur. C'est comme si on avait un feu dans l'œuvre. Ça brûle. Tu peux le blesser aujourd'hui. Il va pleurer. Après, il se lève. Je le loue avec ma voix. Ça c'est le chant des amoureux de Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, ne chante pas ça. Ne me dérange pas ce matin. Alléluia. Amen. Je le loue avec ma voix. Et s'il me manque la voix, et s'il me manque les mains, et s'il me manque les pieds, et s'il me manque l'âme, oh, et s'il me manque l'âme, oh, et s'il me manque l'âme, oh, je le loue avec ma voix. Je dis pas comme ça. Je le loue avec ma voix. Ça veut dire quoi? Ce que j'ai aujourd'hui, je l'aime avec ça. Je l'adore avec ça. Demain, même si on m'arrache la voix, si je peux avoir les mains, je le loue avec les mains. Jusqu'à ce que, si je n'ai plus de mains, si je peux avoir les pieds, je le loue avec mes pieds. Jusqu'à ce que, s'il n'y a plus de pieds, je le loue avec mon âme. Jusqu'à ce que, si mon âme part, alors ça veut dire, moi-même je pars. Je serai au ciel. Je serai avec lui. Je serai avec le Seigneur. Dans le paradis. Dans la gloire de Dieu. Et je le célébrerai. Je le glorifierai. Je serai dans la joie. Dans la joie. Dans la joie. Dans la joie. Alléluia. Oh, Manda Rabasaka. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les amoureux de Dieu. Deuxième point. Ils obéissent à la parole de Dieu.
contre eux. Même si c'est difficile. Ce n'est pas des gens. Ce n'est pas des gens qui aiment manger le sucre sans manger l'ivakine. Si tu aimes manger le sucre, tu dois aimer aussi l'ivakine. Tu sais pourquoi? Les sucres vont entraîner des plaies. Et les plaies sont guéries par antibiotiques. Donc ce n'est pas ce qui est doux qui tue les plaies. La parole de Dieu contient les deux. La parole de Dieu. Reçois. Je reçois. Reçois. Je reçois. Ça c'est le sucre. Les si on dit fais ça, il y a seulement mes frères me dit de donner tout là. Il y avait comment la maison. Mon frère, si tu aimes reçois, tu dois aussi aimer. Alléluia. Si on dit 7 de jeûne, papa, je n'ai jamais jeûné. Bon, tu dois jeûner. Oui, c'est l'ivakine ça. Alléluia. Amen. On dit on vient à zéro pour prier. Alléluia. Amen. Tu es là. À l'heure. Pas pour dormir. Pas pour vendre les poules. Amen. Amen. Mais tu es là comme ça. Et on dit prière. Tu pries. Tu pries. Jusqu'à 3 heures. Tu es là. Quelqu'un se dit, mais qu'est-ce que je vais dire dans la prière? Viens seulement. Même si tu tombes, on continue pas. Tu peux amen. Alléluia. Amen. Et avec le temps, tu vas c'est parti. Amen. Amen. Mais c'est les l'ivakine qui vont te sortir de la lourdeur spirituelle. Parce que tu es trop lourd. Tu ne peux pas voir. Écoutez-moi. Si tu te montes sur la chair, bourré comme ça, et ça arrive à mon frère, il faut que l'esprit qui est gendarme, qui est militaire, debout, et il commence. Il faut que l'âme aussi se mette au gardien pour que l'on soit cool. Mais fort. Non, pas dormir un peu. Non, fais un peu ça. Non, ça ne fait rien. Après tu vas faire. Non, après tu vas aller. Après. Tu vas comment dire après. Viens à l'heure. Non, il reste encore. Non, je vais quitter la maison. Ouais, je vais faire ça un peu. Non. C'est l'âme ça. Ceux qui aiment Dieu obéissent à la parole. Ils ne suivent pas leur âme. Ils suivent l'esprit. L'esprit. Qui est militaire ici? Policier ici. Amen. Amen. Un jour j'étais au commissariat. Et le commissaire n'était pas encore arrivé. Et quand le commissaire a dit, je ne sais pas celui qui a crié. Alléluia. Amen. 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 C'est Alléluia. Amen. Moi, je tu vas Alléluia. Amen. L'esprit. C'est le chef. C'est lui qui contrôle la maison. Mais il faut que les enfants de la maison lui obéissent. Et les enfants aiment s'amuser. C'est là. L'âme n'aime pas qu'on lui dise. L'âme n'aime pas ça. Si tu es comme ça, vous voyez, les gens qui marchent sur l'âme aiment pleurer. Quand tu fais hey, je vais crier encore. On ne marche pas par l'âme. On ne marche pas l'esprit. Ils sont conduits par l'esprit. Sont fils de Dieu. Ton esprit, c'est le chef de la maison. Celui qui doit commander. On n'est pas là, tu vois. Aujourd'hui là, je suis fatigué un peu.
l'âme va te dire, tu vois, hier tu as travaillé, tu as reste à la maison. Et tu as dit non, même si je ne veux pas l'église, alors moi, j'ai besoin d'un linge qui va me donne une âme pour que j'aille travailler. Pour que quand tu seras combattu, quand l'ennemi se lèvera comme moi, je me lève. Et quand tu vas contre eux, ce n'est pas le Saint-Esprit qui descend. Non. C'est là-bas les chrétiens n'ont pas compris. Quand tu dis Holy Ghost fire, ce n'est pas le Saint-Esprit qui est au ciel qui descend. C'est le Saint-Esprit qui est en toi. C'est lui. S'il est en toi, s'il est en toi et son feu est en toi, quand tu dis Holy Ghost fire, le feu sort de toi. Mais vois, le feu là, c'est la puissance de Dieu qui va te le donner. Ce n'est pas dans ta maison, c'est à l'église. Mais tu es à la maison, tu ne viens pas, tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, tu n'obéis à rien. Tu veux que Dieu fasse quoi? Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous tous devons nous engager à obéir à la parole. Même si c'est difficile. Même si on te dit de faire quelque chose et c'est très difficile, fais l'effort d'obéir à ça. Parce que dans ça, Dieu veut agir. Ça, ce sont les caractéristiques de ceux qui aiment Dieu. Quelqu'un aime Dieu. Quand on arrive au moment de la parole, il est attentif. Il aime écouter la parole de Dieu. Il écoute ça. Il écoute ça. Il réécoute ça. Et quand il finit d'écouter, il va obéir. Les enfants ou bien les gens qui n'aiment pas se soumettre, qui aiment quand on leur dit Dieu, c'est l'âme qui te dérange. Faut le dire. L'âme, tais-toi, soumets-toi. Ce n'est pas l'esprit. L'esprit est humble. Oui. Il n'aime pas. L'esprit aime la paix. L'amour. Non. Mais l'âme. Si tu me connais, moi, je vais te montrer. L'âme qui part comme ça. Mais écoutez, c'est le plus faible. C'est lui le plus peu. Quand on dit hey, c'est lui le premier qui va fuir. Mais il est le premier aussi à chercher querelle. Si tu le suis, il va te tuer. Ton âme va te tuer. Oui. Tu n'as rien. Tu n'as aucun pouvoir. Rien en toi. Mais tu pars. Hey, si tu rencontres les gens puissants qui ont l'esprit puissant, qui ont l'onction, ils ne parlent pas. Reste calme. Mais attention, le jour il se lève et il enfonce un mot. C'est fini pour toi. Il va te paralyser. Quelqu'un qui a haut niveau de sorcellerie, tu fais la bouche. S'il te fait ça, c'est la terre. Dis-moi Amen. Pour obéir à la parole de Dieu, tu dois faire taire ton âme. Pour obéir. Dis-moi Amen. Les gens qui aiment Dieu, point. Ils s'occupent des choses de Dieu. C'est ça. C'est pas des gens qui ne viennent pas, qui pensent bon. Même si je ne viens pas, les gens vont faire. C'est des gens qui ne fait quelque chose. Il fait tout. Dis-moi Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as pas idée que tu pries que non Père. On s'impose ces choses. On se donne des exercices pour pouvoir avancer. Dis-moi Amen. Alléluia. Si je te prêche ce matin comme ça,
Dieu m'a fait beaucoup de grâce ce matin. Alléluia. Amen. Hier soir, j'ai convoqué l'intercession à 22h. Ils sont arrivés. Moi, je suis arrivé à l'heure. Et on devait commencer. C'est comme une grande fatigue qui a frappé tout. Je suis parti m'asseoir au bureau. Dans 5 minutes, je suis parti. Ils sont restés. Ils ont prié. Ah, papa va sortir maintenant. Papa ne sort pas. Alléluia. Amen. J'ai appris que c'est 200 minutes. Dis-moi Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas facile. Mais tu dois dire à ton âme, je dois rester. Je dois obéir. Je ne dois pas reculer. Non. Tu dois préparer le message là. Je méditais toute la semaine. Je priais. Quand on a fini vers 2h, tu es allé à la maison. Tu sais ce qui s'est passé? J'ai encore sommeil. Parce que si pas dormi. Les veillées, tu finis. Tu vas au boulot. Tu finis veiller à 4h. Tu vas à la maison à 6h. Tu te lèves. Tu te laves. Tu vas au service. Et tu finis à 18h, 19h. Tu prends la voiture. Tu reviens à la maison. 20h, 21h. Et 23h. Tu as encore la terre. Écoute-moi. Quand je me suis réveillé, j'ai vu l'heure ce matin. Elle dit, est-ce que je peux pécher? Je sentais la tête. Tout mon corps, j'ai chaud. C'est comme par lui qui est arrivé. Je suis assis comme ça. J'ai commencé par dire, Seigneur, la grâce. La grâce. La grâce. Amen. Amen. J'ai dit en tant que mettre l'eau sur ma bouche. Et quand je suis sorti, je me suis lavé. C'est fini. C'est comme si c'était Alléluia. Amen. 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 Écoutez, quand quelqu'un aime Dieu, la main de Dieu repose sur lui. Dis-moi Amen. La main de Dieu. Occupe-toi à faire quelque chose pour Dieu. C'est un signe que tu aimes Dieu. Et quand ce que tu veux faire là, fais-le bien. C'est ça le chrétien. Les chrétiens sont fainéants. Les chrétiens sont paresseux. Et toi qui es ici, tu chantes au nom de Jésus. Il n'y aura pas de paresseux ici. Tout le monde qui viendra, tu seras un boxeur, un travailleur, un laborieux. Ce n'est pas dans la Bible, mais il y a un serviteur de Dieu, un grand homme de Dieu, on l'appelle Charles Adinasari. Amen. Ils ont fait une statistique sur l'église. Et ils ont vu que les pasteurs qui réussissent mieux l'œuvre de Dieu, c'est les gens qui avaient réussi aussi l'œuvre professionnelle. Si tu vois quelqu'un intelligent, un bon maçon, un bon ferrailleur, un bon carreleur, bien son travail, si Dieu l'appelle et il devient pasteur, il sera aussi un bon pasteur. Il va exceller parce que c'est quelque chose qui est en toi. Si Dieu te convertit un peu, Dieu travaille ton cœur, et tu arrives à t'attacher, et ton cœur est dans le tu vas bien faire. Parce que l'homme de Dieu est très difficile. Ça va te demander de ne pas dormir, de ne pas boire, de ne pas manger, de ne pas faire quoi, de ne pas s'amuser, de ne pas trop parler, de ne pas rire. Tu auras
trop de loin. Comme ça. Alléluia. Amen. Parce que si tu fais un peu ici, si tu fais ça, ça va avoir tes problèmes. Alléluia. Amen. Mais si tu es quelqu'un de sérieux, tu vas bien faire. Et tu vas bien finir. Celui qui dit Amen. Les gens qui aiment Dieu, sont zélés. C'est ça. C'est les gens. Quand on les appelle pour faire quelque chose, ils ne font pas comme ça. Non. Ils sont chauds. Même si tu ne le dis pas de faire, s'il voit qu'on doit faire, il fait. Il est chaud. Il est zélé. C'est ça. Il n'est pas nonchalant. Il n'est pas paresseux. Il ne donne pas des arguments. Il ne donne pas des raisons. Vous trouvez que non, c'est parce que c'est comme ça. Parce que c'est comme ça. Non. Les gens qui aiment Dieu n'aiment pas donner des excuses. Il n'aime pas donner des excuses. Il veut faire. Si tu lui dis de faire, il va le faire. Quand il dit est-ce que c'est moi? Il dit oui. Il va faire. Même si c'est assez loin, il va veiller. Il va rester là-bas. Il va faire le travail. Alléluia. Amen. Quand on faisait le but ici, le dernier jour, on a travaillé jusqu'à 0h. Oui. Le maçon était là. Tout le monde. On lui prenait les briques. Même le frère Basile aussi était là. On ramassait les briques, on lui donnait. Et il faisait. Il faisait. Parce que j'ai dit, aujourd'hui, ça doit. Personne ne bouge. Là, je lui dis, bon, non, on va laisser demain. J'ai dit, quoi? Tu veux partir? On est là. Il a tourné. Alléluia. Amen. Ce n'est pas facile. Il pense que moi je ne suis pas fatigué. Ramasser la brique du matin jusqu'au soir. C'est pas facile. Mais si j'ai dit qu'on va le faire, c'est parce que je fais garçon. Tu fais aussi garçon. Et lui aussi garçon. Pour qu'on fasse le bien. Parce que si personne ne dit rien, tu vas laisser ça là. Demain, l'autre va dire j'ai la tête, l'autre va dire j'ai la hanche, l'autre va dire quoi? Demain. Dis-moi Amen. Et peut-être pour finir, ce n'est pas tout, mais c'est quelques. 5e. Alléluia. Amen. Ils donnent leur bien. Les gens qui aiment Dieu n'ont pas de problème à donner. Tu vas voir que pour l'œuvre de Dieu, ça met sous facile. Ça, c'est les gens qui aiment Dieu. Les gens qui peuvent donner, pas que on a dit venez donner pour Hopa. Et comme il a 20 000 là-bas, il va aller monnaie. Il prend 2 000. Il met dans le bloc. Ah, c'est pour donner ça. Et parce qu'on t'a dit de donner, tu as fait des. Si tu aimes Dieu, tu vas dire 20 000 là. Sur 500 000. C'est peu. Je vais ajouter 30 000. Ça fait 50 000. Je vais venir donner. Oui. Et il va dire Seigneur, donne-moi l'argent. Dans 3 jours, donne-moi 30 000. Je vais ajouter à ça. Vous venez donner. Il ne dit pas, j'ai 500 ici. Il a un nerf. Moi je ris. Moi et moi. On va courir. Oh non. On va courir. Écoute-moi. On
venir. Il n'y aura pas match. Ça dit que la manière dont tu es déterminé à donner ton cœur, à servir, Dieu aussi est prêt. En son temps, il va faire pour sur toi. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu aujourd'hui? Comment tu donnes tes offrandes à l'église? Quand tu dis offrande, les chrétiens sont calmes. Ça va arriver bientôt, dans 2 minutes. Tu vas faire les offrandes. Tu vas faire les petits. Oui, 50 francs. 100 francs. Amen. Mais quand il veut manger, il va avoir de la voix dans un restaurant. Il sort 2000. On lui fait 3 œufs. Baka spaghetti, 10 francs. Il prend une boisson. Il reste à l'aise. Il se ventile là-bas. Et il est à l'aise. Mais quand on dit donne à l'église, il donne 100 francs. Tu parles de qui? Le Dieu qui est en haut. Tu t'abuses. Tu n'es pas encore là. Alléluia. Amen. Si toi tu peux t'asseoir et manger 2000 francs et tu n'es pas capable de donner 2000 comme offrande, de donner 1000 francs comme offrande. Il y a une soeur un jour, quand j'étais à Cotonou, il avait 5000 francs et il sort les 5000 pour aller donner offrande. Et son voisin lui a dit tout ça là, je vais te monnayer ça. Et puis il sort l'argent pour lui monnayer ça. Et la soeur a refusé. Il dit ce qui met dans ma poche, je ne vais pas lui donner moins de 5 000. Non. Parce que quand je donne, je sais comment ça vient. Amen. Il y a les gens qui ont compris ça. Il y a les gens, Dieu leur fait grâce un peu. Mais ils ne reconnaissent pas que c'est Dieu qui a fait. Ils gagnent ça pour eux. Chantier avec mon corps. Moi-même, je suis intelligent. Attends, tu n'auras plus de chantier. Tu es intelligent, non? Un démon vient bloquer ça. Malédiction familiale vient bloquer. Au lieu que tu dis que c'est Dieu qui a fait, tu fais offrande. Et en ce temps-là, il faut que l'argent dans la poche. Tu donnes. Avant que ça ne finisse, Dieu ouvre encore. On t'appelle ici. Et ça serait un peu plus grand que l'autre. Et c'est comme ça. Si tu testes ta fidélité, c'est fini. Tu vas rentrer dans ce qu'on appelle la bénédiction du Seigneur. Dis-moi Amen. Alléluia. Amen. Tu n'auras plus de chantier. Et tu n'auras pas de problème de chantier quoi. À tout moment. Il y a ici. Il y a ici. C'est ça. Dieu a des choses. Il veut donner. Mais il ne donne pas comme il veut. Il donne aux gens qui l'aiment. Pour être sûr, il aurait donné. On va bien l'utiliser.
Dieu. Priez. Priez. Aimez Dieu de tout ton cœur. De tout ton cœur. Aimez Dieu. Prie, prie, prie. Demande Seigneur. Donne-moi le cœur qui t'aime. 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 Priez. 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 Ramasakata Rabashekete. Levekete Redorianda Labraskata. L'omande lebrosa parakataya. Le marababasu. Yana Labrakate. Accorde-moi ce frère. Accorde-le. Priez, priez, priez. Priez. Rabasakata Rabagabunda. Dans le nom de Dieu, on a prié. Amen. Alléluia. Lève tes deux mains. Esprit de Dieu, nous voulons te rendre grâce pour ce culte ce matin. Amen. Nous poser sur ce culte. Merci de la manière dont tu nous as conduits. Nous disons merci. Maintenant, pour ta parole, nous disons merci. Fais de nous des amoureux de Dieu. Des amoureux de Dieu. Des amoureux de Dieu. Des amoureux de Dieu. Des gens qui t'aiment et qui marchent selon ta parole, qui obéissent à ta voix. Laisse-nous marcher avec toi. Merci Seigneur. Maintenant je prie pour ton cœur. Seigneur, le cœur que tu as donné à David, donne-le à quelqu'un. Le cœur que tu as donné à Abraham, donne-le à quelqu'un. Les gens qui ont aimé et qui ont marché avec toi, donne-nous ce cœur. 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 Guide-nous Seigneur. Dirige-nous Seigneur. Conduis-nous dans le nom de Jésus. Maintenant, je prie pour toute personne ici qui est persécutée par l'ennemi. Au nom de Jésus, au sort de ma vie, maintenant, la puissance de Dieu est relâchée pour agir, briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Là où tu es, la puissance de Dieu brise les chaînes, te libère, te libère, te libère, te libère, te libère, te libère, te libère. Dans le nom de Jésus, Saint-Esprit, merci. Pose ta main là où tu as mal. Dans le nom de Jésus, il est le Dieu qui guérit. Il te guérit maintenant. Là où tu as mal, au son de ma voix, si tu peux entendre ma voix, la puissance de Dieu te localise et te guérit. Reçois, 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 reçois. On a mis quelque chose dans la tête d'une femme. Oui, c'est une chose. Je vois comme les sauterelles de brousse. Noir. On a mis dans la tête. Ça fait que tu as des migraines régulièrement. Les médicaments régulièrement. Ce matin, au son de ma voix. 1, 2, 3. Reçois la guérison. Les maux de tête s'arrêtent maintenant. S'arrête maintenant. Cette femme dont j'ai parlé, au son de ma
ma voix. 1, 2, 3. Reçois. Reçois. Masuria. Mandorobose. Reçois. 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 La chose sort. Ça 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 sort. Au nom de Jésus, ce qu'on a mis dans ta tête aujourd'hui, reçois la guérison. Reçois, 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 reçois. Yes. Sundaraba sonde rebrestesi. Les bakabarakata kabrasa katalabo. Reste concentré. Nous sommes en train de finir comme ça. Reste concentré. Yes. Je vois quelqu'un qui est debout. Quelqu'un qui est debout. L'image que je vois, c'est la silhouette de la personne. Mais c'est comme c'est un esprit. C'est un démon qui vient se tenir devant toi. C'est comme pour bloquer ton avancée. Oui. 1, 2, 3. Quand je vais souffler, le démon va partir pour que tu avances. 1, 2, 3. Maintenant, il part. Il quitte. Maintenant, toi, démon, qui bloque l'avancement, qui bloque le système dans la vie de cette personne. Au nom de Jésus, au son de ma voix, je te chasse, je te chasse, je te chasse, je te chasse, je te chasse. 1, 2, 3. Et à 10, yes. C'est un esprit familial. Oui, c'est un esprit familial. On l'a mandaté. Oui, de venir détruire ta vie, de bloquer ta vie. Il t'a vu. Il se sent levé contre toi. Mais ce matin, la puissance de Dieu combat pour toi. Ça dégage. Ça part. Ça part. Ça part. Ça part. Dans 3 secondes. Ça part. 1, 2, 3. Ça part. Dans le nom de Jésus. La puissance de Dieu te trouve maintenant et te libère. Au nom de Jésus. Amen. 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 Acclame Jésus.